Donc maintenant, il va falloir évidemment s'entraîner à résoudre différentes équations, alors des équations plus simples que celles du cours, mais il faut pratiquer, donc je vais vous montrer des équations de niveaux différents et surtout progressifs. Alors on va commencer par des équations simples, dans lesquelles x est d'un seul côté de l'égalité. Donc je rappelle que c'est l'égalité qui sert de centre ici, et le but c'est d'avoir x à gauche et un nombre de l'autre côté, et là on a résolu. Donc la première chose qu'on va constater, c'est qu'on va se débarrasser de moins 8. Par rapport à x, l'inconnu 8 est soustrait, le contraire de la soustraction, c'est l'addition. Donc du coup, de l'autre côté, moins 8 va devenir plus 8. Du coup, 3x va se retrouver tout seul du côté gauche du égal. 7 était déjà là, et donc plus 8. On effectue l'opération 7 plus 8, on trouve 15. Là, on recopie 3x. On se rappelle qu'entre 3x, il y a fois. Le contraire de fois, c'est diviser. Donc si 3 s'en va, x reste seul. 15 est déjà là, et 3, lui, arrive ici, dessous, divisé. On prend une calculatrice et on obtient 15 divisé par 3 égale 5. On peut aussi se baser sur les tables de multiplication. Et on a résolu la solution de cette équation, c'est x égale 5. Équation suivante, on voit que ici 3 par rapport à x est ajouté, donc le contraire de l'addition c'est la soustraction, donc 3 va se retrouver soustrait de l'autre côté. Si 3 s'en va, 5x se retrouve tout seul côté gauche, 28 qui était déjà là, et 3 qui arrive donc en soustraction, moins 3. On effectue cette opération, 28 moins 3, ça fait 25. Ici, on recopie. Et maintenant, on cherche à se débarrasser de 5. On sait qu'entre 5 et x, il y a fois. Le contraire de fois, c'est divisé. Donc, on va se retrouver avec 25 divisé par 5. C'est 5 ici qui passe. Et x va se retrouver tout seul. On effectue cette opération. On obtient x égale 5. Équation suivante, légèrement différente. On s'aperçoit que c'est la même, mais ici, le x est du côté droit. Alors, un conseil que je vous donne, c'est un conseil. Vous n'êtes pas obligé de le suivre. C'est dans la mesure où l'inconnu est du mauvais côté, avant de résoudre l'équation, on tourne l'équation, c'est-à-dire qu'on pivote les deux membres. Ça donne ça. On a juste inversé comme un miroir. Et maintenant, on se retrouve exactement comme ici. On se débarrasse de moins 7 en le passant de l'autre côté. Mais comme il est soustrait, on va l'additionner. Donc ici, il va rester 6x. De l'autre côté, 5 était déjà là. Et donc, moins 7 qui devient plus 7 quand il est passé de l'autre côté. Ici, 5 et 7, ça fait 12. On a un fois. Le contraire de fois, c'est divisé. Donc ça fait x égale 12 divisé par 6. Et ça fait x égale 2. Voilà, ces équations simples sont résolues. Exercice suivant, toujours des équations à résoudre, mais ce qu'on constate par rapport aux exercices précédents et à celui du cours, c'est qu'ici, on a la présence de x de chaque côté de l'égalité. Alors la technique va être la même, mais il va y avoir quelque chose qui va être rajouté évidemment, c'est que d'abord, on va regrouper les x du côté gauche, de manière à avoir tous les x là. Et là, c'est problématique parce qu'on veut chercher quel signe il faut inverser ou quelle opération inverser, il n'y en a pas. On se souvient qu'en mathématiques, quand il n'y a rien devant un nombre, on peut toujours mettre plus. Par exemple, si j'ai 8 tout seul, 8 c'est plus 8. Si j'ai 3x, en fait c'est plus 3x. Donc ici, on va dire que 4x, c'est tout simplement plus 4x. Et on se rappelle que le contraire de l'addition, c'est la soustraction. Donc 4x de l'autre côté va devenir moins 4x. Si je fais ça, je vais avoir 7x moins 3 qui était déjà là, et je vais avoir donc moins 4x du côté gauche. Lui ne sera plus là, et ici il restera plus 12, c'est-à-dire 12, puisque 12 et plus 12, c'est la même chose. Il nous reste à nous débarrasser de lui. Par rapport aux inconnus, c'est soustrait. Donc le contraire de la soustraction, c'est l'addition. Donc lui, il va passer de l'autre côté, mais va devenir, à la place de moins 3, va devenir plus 3. Qu'est-ce que ça donne? Si lui s'en va, il reste 7x moins 4x. De l'autre côté de l'égalité, on avait 12 qui était déjà là, et moins 3 devient plus 3. Étape suivante. Déjà, ce qu'on peut constater, c'est que 12 et 3, ça fait 15. On va regrouper les x. Alors, les x, j'en ai, du coup, 7 moins 4. 7 moins 4, ça fait 3. Donc, des x, j'en ai 3. 3x. Si vous avez peur de ne pas savoir faire cette opération, vous vous dites simplement que j'ai 7x moins 4x. Vous gommez mentalement le x et vous faites l'opération 7 moins 4, ce qui fait 3. Et vous remettez votre x. La fin, si vous savez faire l'exercice précédent, c'est facile. Ici, on a fois. Le contraire de fois, c'est divisé. On a x égale 15 divisé par 3, ce qui fait x égale 5. La suivante est exactement la même. On a 8x ici qu'on veut envoyer de l'autre côté, mais on n'a pas de signe devant, donc on sait que c'est plus. Le contraire de plus, ce sera moins de l'autre côté. Si je passe ça de l'autre côté, j'ai 5x moins 9 qui était déjà là. Moins 8x du coup, puisque lui est arrivé là, le signe égal, et si j'enlève 8x, il reste plus 6, c'est-à-dire 6. Je vire moins 9,
il restera 5x moins 8x. De l'autre côté, 6 et moins 9 qui devient plus 9. 6 plus 9, ça fait 15. Et alors là, des x, j'en ai 5 moins 8. N'importe quelle calculatrice vous donnera moins 3x. Pour me débarrasser de moins 3, il est multiplié. Le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc on va se retrouver avec x égale 15 divisé par moins 3. Alors c'est là qu'il faut faire attention. Moins 3 ne devient pas plus 3 parce que contrairement à ce qu'on fait quand on passe par exemple moins 9 de l'autre côté qui devient plus 9, ici on casse une multiplication en division. Donc le signe lui suit avec. Et là sur une calculatrice on obtient moins 5. Dernière équation, toujours pareil, 3x va aller de ce côté, il y a un plus devant qui va se transformer en moins, du coup on va avoir 4x plus 1 moins 3x, et de l'autre côté de l'égalité, moins 8, de l'autre côté de l'égalité, puisque lui est parti, il va rester moins 8. Ensuite on se débarrasse de plus 1, qui du coup va devenir moins 1 de l'autre côté, si lui s'en va, il reste 4x moins 3x, et là, moins 8, du coup, moins 1. Moins 8 moins 1 sur une calculatrice, ça fait moins 9. Et les x, j'en ai 4 moins 3, ce qui fait 1x. Alors là, il y a deux écoles. Soit vous vous dites, il y a fois 1, le contraire de fois, c'est divisé. Soit vous savez qu'en mathématiques, 1 fois x, ça s'écrit tout simplement x. Donc ça fait tout simplement x égale moins 9. Voilà pour ces exercices. Exercice suivant qui présente trois équations légèrement différentes. Alors on utilise beaucoup ce type d'équation en physique, notamment en électricité et en chimie. On va l'utiliser en classe de seconde plusieurs fois d'ailleurs cette année. Donc il est indispensable que vous sachiez les manier. Alors c'est basé sur une connaissance très simple, enfin deux connaissances très simples. D'abord le produit en croix. Et la deuxième chose, le fait qu'un nombre isolé, par exemple 5, en fait, peut s'écrire sous la forme 5 divisé par 1. En fait, le fait de diviser par 1 ne change rien. Donc, par exemple, ici, 12, on pourra écrire 12 sous la forme 12 divisé par 1. Et pareil ici. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On va écrire que x sur 8 est égal à 5 divisé par 1. Et là, on va faire un produit en croix. Produit en croix, vous savez faire. Ça signifie que x fois 1 est égal à 8 fois 5. On a fait un produit en croix. X fois 1, c'est x. Ça, c'est une convention d'écriture. Vous savez que 1 fois x ou x fois 1, ça s'écrit x. Et de l'autre côté, ici, ça fait 40. Ben, c'est résolu. On a la réponse. En fait, x égale 40. Cette équation est résolue. Pareil ici, on met ici divisé par 1 et on effectue un produit en croix. Donc, produit en croix, ça va faire x fois 1. Alors, autant commencer par ce qui nous arrange ici, faire comme ça, est égal à 12 fois 5. Mais vous auriez très bien pu dire 5 fois 12, c'était pareil. X fois 1, c'est x. Et 12 fois 5, ça fait 60. La dernière, qui est légèrement plus compliquée, on met 48 divisé par 1, on effectue le produit en croix, ça fait 4x fois 1 est égal à 7 fois 48. Alors, on prend une calculatrice, on calcule la valeur de 7 fois 48, ça fait 336. Et 4x fois 1, on sait que c'est 4x, parce que le fait de multiplier par 1 ne change rien. Et là, ben, on sait faire. Il suffit de faire comme on a fait depuis le début de ces activités, se dire qu'ici on a un fois, que le contraire de fois c'est divisé, et du coup on fait x égale 336 divisé par 4. Et ça, n'importe quelle calculatrice nous donnera 84. Alors on pourrait vérifier ici, pour vérifier si la réponse qu'on a obtenue, la solution est juste, en fait il suffit simplement de remplacer x par la valeur qu'on a obtenue et voir si on obtient quelque chose qui a du sens. Par exemple ici, si je remplace x par 84, et je fais 4 fois 84 et je divise par 7, eh bien je dois obtenir 48. Si j'obtiens 48, c'est bon, 84 c'est la solution. Si je n'obtiens pas 48, c'est que 80. Je me suis trompé. Dernier exercice qui va nous permettre de voir l'exercice théorique avant d'attaquer les problèmes, qui va nous permettre de revoir la notion de racine carrée. Alors, ici pour résoudre ce type d'équation en particulier, les techniques que je vous ai montrées ne sont pas valables, mais on utilise ce qu'on appelle la racine carrée. Alors, je vous rappelle ce que c'est la racine carrée. Si par exemple je prends les nombres entiers, les premiers nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et que je calcule leur carré. Donc si là ce nombre s'appelle x, bien ici je vais avoir x au carré. C'est-à-dire je vais avoir le nombre qui est là au carré. 1 au carré, 1 fois 1 ça fait 1. 2 au carré, 2 fois 2 ça fait 4. 3 au carré ça fait 3 fois 3, 9. 4 au carré, 4 fois 4, 16. 5 au carré, 5 fois 5, 25. 6 au carré, 6 fois 6, 36. 7 au carré, 7 fois 7, 49. 8 au carré, 8 fois 8, 64, 9 au carré, 9 fois 9, 81, et 10 au carré, 10 fois 10, 100. La racine carrée, c'est le sens inverse. Donc en fait, si je cherche par exemple ici ce nombre-là, passez là, eh bien je dirais que la racine carrée, que c'est écrit, je vous rappelle comme ceci, de 25, est égale à 5.
la racine carrée du nombre 64, eh bien c'est 8. Ça se dit racine carrée de 64. C'est évidemment une touche qu'on trouve sur les calculatrices. Donc ici, si je veux savoir quand est-ce que x carré, c'est-à-dire est égal à 121, en fait je voudrais savoir ici comment passer de 121 à ce côté. Eh bien je fais tout simplement x égale racine carrée de 121. Alors je vais vous montrer sur le logiciel que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire le logiciel Numworks, comment on obtient la racine carrée. Là on va au mode calcul de Numworks, où je vous l'ai fait installer sur vos téléphones portables. Ici, et pour toucher la racine carrée, c'est tout simplement ici. Donc on tape sur la touche racine carrée, 121, on exécute et on voit que la réponse est 11. Donc ici on aura la même chose, on aura, si x carré égale 625, ça fait x égale racine carrée de 625. On prend Numworks, on tape racine carrée de 625, ce qui fait 25. Donc ça fait 25. Dernière étape, ici ça fait x égale racine carrée de moins 100. On prend Numworks, on tape racine carrée moins 100, et là le logiciel dit non real, ça veut dire non réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en fait de solution, de réponse possible. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'ici il faudrait que le nombre soit négatif, or un carré étant toujours positif, il est impossible de prendre la racine carrée d'un nombre négatif, donc ici il n'y a pas de solution. Il n'existe pas de nombre réel, le nombre en fait, qui mis au carré fasse moins 100. Un carré c'est toujours un nombre positif. Alors on arrive aux parties d'application où on va résoudre des problèmes concrets, puisque c'est quand même à ça fondamentalement que servent les équations. C'est pas pour le plaisir de résoudre des équations, mais parce que ça permet de résoudre certains exercices concrets, certains problèmes. Donc voilà un type d'exercice. Une étudiante désire acheter un ordinateur portable d'une valeur de 630 €. Elle dispose actuellement de 150 € d'économie et peut économiser 80 € par mois. Et on veut savoir combien de temps il faut qu'elle attende pour effectuer son achat. Alors il y a plusieurs façons de résoudre ce problème. Une première façon, c'est de dire voilà, elle a 150 €. Dans un mois, elle aura 150 plus 80, ce qui fait 230. Dans 2 mois, elle aura 230 € et puis elle aura rajouté 80 € et puis elle aura donc 310 € et on peut ainsi continuer de manière à trouver la réponse. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, certains d'entre vous l'ont proposé en classe, elle se dit que si elle doit dépenser 630 € et qu'elle a déjà 150 €, il lui reste à dépenser, à mettre de côté 630 moins 150, ce qui fait 480 € qu'il faut économiser encore. Et puisqu'elle peut mettre 80 € par mois, elle n'a qu'à faire 480 divisé par 80 et elle obtient 6 mois. 6, c'est-à-dire elle pourra acheter dans 6 mois. Et on peut aussi résoudre ça en utilisant la technique des équations. En fait, ici, ce qu'on cherche, c'est combien de mois il faut attendre. Donc on pourra poser x égale le nombre de mois. On sait que ces économies, c'est 150 plus le nombre de mois fois 80, puisqu'elle met 80 € par mois, et que ça doit être égal à 630. Donc écrit mathématiquement, ceci s'écrit 80x plus 150, puisque vous savez que quand vous égale 630, puisque vous savez que quand vous avez la lettre et le nombre après, la lettre se met devant et le fois ne se marque pas, et ça maintenant vous devez savoir le résoudre. Ça fait 80x égale 630 moins 150. Il est passé de l'autre côté, il est ajouté de l'autre côté, il est soustrait. Ça fait 80x égale 480. Ici on a un fois, le contraire de fois c'est divisé, ça fait x égale 480 divisé par 80 et ça fait x égale 6. Vous remarquez d'ailleurs qu'on retrouve les deux mêmes opérations que précédemment, ici. Seulement vous pouvez vous dire, mais à ce compte-là, pourquoi on s'embête à faire ça? On s'embête à faire ça parce que dans certaines situations, ce côté intuitif n'est pas possible, on n'arrive pas à le mettre en place. Donc les équations, c'est une arme de plus pour résoudre certains problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre de cette manière ou de celle-là. Exercice 6, du même style, une école primaire désire organiser une sortie scolaire pour une classe de 25 élèves. Le coût total de la sortie est estimé à 525 €. L'association des parents d'élèves apporte 150 €. Quelle participation les organisateurs devront-ils demander aux parents? Eh bien, là c'est la même chose, on peut se dire que ce qu'on cherche c'est la participation. Donc X c'est la participation d'une famille, donnée par une famille. Et on sait que donc l'argent qui sera récolté, c'est 25 fois X, puisqu'il y a 25 familles, puisqu'il y a 25 élèves, auquel on ajoute les 150 € apportés par l'association, et ça doit rapporter 525 €. Donc on est face à une équation
on envoie 150 de l'autre côté, il reste 25 fois x égale, de l'autre côté 525 moins 150, ça fait 25 fois x, ici ça fait 375, le contraire de fois c'est divisé, x égale 375 divisé par 25, et ça fait x égale 15. Donc chaque famille devra donner 15 euros. Dernier exercice de la fiche, un laser game propose à ses clients deux tarifs différents. Le tarif occasionnel où la partie, il y a une faute de frappe ici, où la partie coûte 9 euros, et le tarif fidélité où la partie ne coûte que 7 euros, mais si on dispose d'une carte de fidélité. Alors il fallait changer ici le montant de la carte. Alors j'avais changé en fonction des classes le montant, on va dire qu'on va le mettre à 100 euros, et le calcul peut être fait en fonction des modifications que je vous ai apportées, mais vous avez forcément dans vos cours une version différente. Donc on a d'abord une première question. Une personne envisage de faire 25 parties dans l'année. Quelle est la formule la plus avantageuse? Donc avec le tarif occasionnel, elle fait 25 parties à 9 euros, donc elle dépense 25 fois 9. Et 25 fois 9, ça fait 225 euros. Si elle choisit la formule fidélité, elle dépense 25 fois 7, puisqu'elle ne paye que 7 euros la partie, et fait toujours 25 parties, mais il faut qu'elle ait déjà dépensé 100 euros de carte de fidélité. Donc 25 fois 7 plus 100, ça fait 275 euros. Et donc la formule la plus avantageuse ici, c'est la formule occasionnelle. Question 2, ici c'est la même question, mais on a porté le nombre de parties à 80, et on compare les deux formules. Donc avec la formule occasionnelle, la personne aura dépensé 25 ici aura dépensé 80 fois 9 euros, ce qui fait 720 euros, puisqu'elle aura acheté 80 parties à 9 euros. Et avec la formule fidélité, la personne aura dépensé 80 fois 7, puisque la partie n'est plus qu'à 7 euros, mais il faudra qu'elle ait acheté une carte de fidélité, à 100 euros. Et ça fait 580 euros. Donc ici, la formule la plus avantageuse, si on pousse à 80 parties, c'est la formule fidélité. En fait, la personne a amorti la carte à 100 euros. Et donc la dernière question, à partir de quel nombre de parties effectuées la formule de fidélité devient-elle plus avantageuse? Parce qu'à 25, quand il n'y a pas beaucoup de parties, c'est la formule occasionnelle qui est la plus intéressante. Et si on pousse le nombre de parties, c'est la fidélité qui devient plus intéressante puisqu'on a amorti la carte. Donc en fait, il y a un moment entre 25 et 80 où ça va basculer. Donc en fait, ce qu'on peut faire si on le fait mathématiquement, c'est de poser x égale le nombre de parties, c'est fixer l'inconnu. C'est tout simplement en lisant la question, on veut savoir quel nombre de parties, donc x c'est le nombre de parties. Et en fait, si elles sont égales, ici avec la formule occasionnelle, on dépense 9 fois le nombre de parties, c'est-à-dire 9x, et avec la formule fidélité, on dépense 7 fois le nombre de parties, c'est-à-dire 5 fois x, mais on rajoute 100 euros. Et on veut savoir quand est-ce qu'elles sont égales. Bien ça c'est une équation, en fait ça fait 9x égale 7x plus 100. Pour la résoudre, on se retrouve comme dans l'exercice 2 de la fiche, on envoie 7x de ce côté, il est ajouté, de l'autre côté il est soustrait, donc on se retrouve avec 9x moins 7x. Du côté droit de l'égalité, il y a plus 100 qui reste, c'est-à-dire 100. Des x, ça fait 2x, 9 moins 7, égale 100, et ça fait x égale 100 divisé par 2, donc ça fait x égale 50. Donc c'est à partir de 50 parties que la formule de fidélité devient plus avantageuse. Enfin, 51 parties. À 49, c'est la occasionnelle qui est mieux. À 50, c'est pareil. Les deux formules sont égales. Et à partir de 51, c'est la formule fidélité qui devient plus avantageuse. Donc la réponse, ce serait à partir de 51 parties. Voilà, cette fiche d'exercice est terminée et aussi cette vidéo.